Hier, l'apanage des femmes, le secteur de la friperie attire de plus en plus les hommes à Pointe-Noire. Qu'est-ce qui justifie cet engouement? Élément de réponse avec Marc Onfoucault. Ce refrain, Hardy et son groupe, Aimé et Karel, le connaissent par cœur puisque cela fait partie de leur quotidien. En groupe ou seul, ces jeunes dépourvus d'emploi ont jeté leur dévolu sur la vente de la friperie au marché Fontitier, une activité qui autrefois était l'apanage des femmes. L'homme ne s'intéresse qu'à là où il gagne. En fait, si l'homme n'a plus rien à faire, il doit faire de son mieux de trouver ce qui peut aller avec lui. Il ne peut pas aller ou bien chercher ce qui ne va pas lui payer. Mais si déjà ils sent que s'il fait ceci, ça marche, c'est qu'il doit s'impliquer à ça. Tel que moi, je vois qu'il n'y a pas de boulot. Bon, je n'ai plus une autre activité à faire qui peut me rapporter plus que ça. En fait, avec ça, je m'en sors au moins un peu. C'est pourquoi je me suis focalisé sur ça. Pour Karel, fraîchement diplômé et père d'une famille, mais sans moyen de subsistance, le choix n'a pas été difficile à faire. Autant affronter les aléas du marché plutôt que mourir de faim, encore moins user de violence pour subvenir à ses besoins. On va à la friperie pour se débrouiller. Parce que la plupart des hommes, des garçons comme nous, restent seulement à la maison, qui sortent la nuit pour braquer des gens. Mais il y a des autres qui veulent sortir le soir pour débrouiller, pour avoir un petit 1000 francs, pour partager avec la famille. Au lieu d'aller braquer des gens, faire n'importe quoi, mais nous sortons le soir, le matin, pour venir ici vendre des habits, crier, pour que nous puissions avoir 1000 francs ou bien 2000 francs pour se débrouiller, quoi. Tenez-vous bien, ces jeunes ne sont pas tous propriétaires de stands dans ce marché de fortune situé derrière le mur de clôture de l'église Saint-Jean-Bosco. Certains, comme Hardy et son groupe, sont simplement engagés comme crieurs, moyennant quelques frais, avec comme seul atout leur dynamisme et leur énergie inépuisable. Quoi qu'il en soit, chacun trouve gain de cause dans ce business, d'autant plus que la mode féminine est une véritable mine d'or à en croire Aimé. Quelqu'un lui attend tous les jours. Quand fait un soumba tous les jours, fait un lui attend tous les jours. Quand vient être bagarre, la soumba boubou, un mois, 2 mois, mais quand fait un soumba tous les jours, ça va quand même marcher malé. Le courage et la créativité de ces jeunes ne laissent pas indifférentes les vendeuses et même les habitués de ce marché. Tout à fait normal, papa, parce qu'il n'y a pas le travail. Donc, ils sont obligés de vendre au marché parce qu'il n'y a pas le travail. Au lieu de rester à la maison, au lieu de faire n'importe quoi, ils sont obligés de vendre au marché. Il y a des gens qui ont des diplômes, qui n'ont pas de boulot. Donc au lieu de rester à la maison, ils ont préféré de venir vendre avec nous pour chercher un peu d'argent, pour manger. C'est à cause de ça. Donc ça me fait très mal, ça me dérange beaucoup. Dans tout travail, il y a du profit, mais l'oisiveté est la mère de vice. Il serait peut-être temps que d'autres jeunes oisifs et mordus de la violence jusqu'ici emboîtent le pas.